Salut les trekkers. Alors je vous emmène sur une petite sortie à la journée. Enfin, quand je dis petite, elle va être un petit peu longue parce que comme vous l'avez compris, je suis en vélo. C'est une petite sortie vélo. Une sortie d'un peu plus de 170 km normalement. Il est 6 h du matin, je pars de Roubaix et je me prépare à rejoindre Lille. Donc c'est juste à côté, Roubaix et Lille sont quasiment collés. Et j'arrête pas de dire bonjour à plein de gens parce qu'il y a énormément de cyclistes. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait c'est je m'aligne sur une course, une classique comme on dit, enfin, qui est devenue classique, qui s'appelle l'Île-Ardelot et qui est en fait une petite balade avec quelques copains de Lille jusqu'à Ardelot. Ça c'est pas très compliqué. L'Île-Ardelot c'est à peu près 160 km en fonction de la route que vous prenez. Et le côté très sympa de cette course entre guillemets, c'est que on est 9000, donc 9000 à partir. On va avoir 9000 vélos. Ce qui est génial, c'est que c'est une course qui n'est pas une course, puisque en fait on a tout le temps qu'on veut. On doit partir entre 6 h et 7 h 30 du matin de Lille. On doit arriver au maximum à 18 h. Après je vous avoue que même si vous arrivez à 22 h, vous n'êtes pas disqualifié. C'est juste qu'il y a un accueil jusqu'à 18 h. Et voilà. Donc on le fait à la vitesse qu'on veut, on fait comme on veut. C'est ça qui est très sympa. Je vais faire attention de ne pas me faire renverser. C'est la petite différence entre le vélo et la randonnée pédestre. C'est qu'on croise un peu plus de voitures. Donc là je pars de Roubaix. J'ai décidé de rejoindre, enfin j'ai la chance de rejoindre des amis, un photographe professionnel comme moi avec qui j'ai déjà travaillé dans un gros studio. J'ai appris qu'il faisait aussi l'Île-Ardelot quand j'ai commencé à me renseigner et il m'a gentiment proposé de me joindre à lui, sa femme et ses potes. Donc ça c'est cool. Bon, en même temps je vous avoue qu'avec 9000 cyclistes, je pense que je serai jamais tout seul, mais bon, c'est toujours très sympa d'être accompagné. Donc là je pars de Roubaix. Vous voyez, on a la chance à Roubaix d'avoir une belle piste cyclable qui nous amène jusque Lille quasiment. Donc non, je dis quasiment, c'est tout à fait ça. Donc vous voyez, c'est une belle petite piste de voie qui est séparée de la route avec pas mal d'arbres. C'est vraiment super agréable à prendre. Et donc j'espère arriver à Lille d'ici 25 minutes, une demi-heure, même pas. Et on a rendez-vous à 7 h. Donc je suis bien en avance, mais j'adore être en avance. Le temps est magnifique, comme toujours dans le nord. Il y a un beau ciel bleu. Ça va vraiment être cool. Voilà, bien arrivé à Lille, Lille Grand Palais. Et comme vous pouvez le voir, il y a quelques vélos. C'est vraiment impressionnant. Moi j'ai l'habitude des courses pédestres et courses sur route. Ça fait toujours bizarre de voir plein de gens qui sont rassemblés pour une même passion. Et là c'est idem. Ah, je peux vous dire qu'en termes de vélo, on a tout ce qu'il faut. On a du vélo le plus classique jusqu'au vélo de compète de plusieurs milliers d'euros. C'est vraiment génial de voir une telle diversité. Je crois que ça va être une très très belle journée. Ça va être super sympa. Donc là-bas j'étais tout au bout quand j'ai commencé à vous parler. Et là il va falloir faire une petite file d'attente. Voilà, pour passer chacun à son tour sous l'arche. 9000 personnes qui partent. Ça va faire un peu de temps.
pas une poubelle là-bas, c'est pas Voilà. Premier ravito, ça se passe super bien, ça roule bien, il fait super beau, les gens sont cool, c'est vraiment top. Beaucoup de monde sur la route, beaucoup de monde, mais voilà, c'est une chouette balade et c'est vraiment amusant de voir autant de vélos différents. Ça c'est vraiment top. Plein pays, putain mon cul, quoi. Donc ça monte bien, ça descend bien, les côtes sont bien raides. On a du 7%, du 9%. C'est un peu chaud dans les pattes. Il est midi, le soleil commence à bien taper. Heureusement il y a un petit vent frais, ça fait super du bien. On vient de dépasser les 100 bornes. Donc ça c'est cool. Un paysage toujours aussi beau, hein. Pas mal de plaines, pas mal de champs, quelques arbres, des petites forêts à droite à gauche, enfin des bois. Donc ça c'est vraiment génial, c'est super agréable. Les gens sont au top, les gens sont vraiment super sympas. C'est vraiment... on arrive dans une forêt domaniale, donc ça c'est cool, ça va ramener un peu de fraîcheur. Ça va être beau comme tout. Ouais, prochain ravito dans 20 bornes, ça va être top. Ça va faire du bien, 120 km. Là on arrivera pile au moment où on se dit c'est bon, c'est bientôt fini. On aborde une belle petite descente, ça aussi ça fait du bien. Alors en randonnée on est obligé de marcher. Voilà, tout le temps, monter ou descendre. Et là je vous avoue que autant je déteste les descentes, je sais pas si vous m'entendez avec le son, autant je déteste les descentes en rando, autant en randonnée vélo, les randos, c'est que les descentes c'est quand même super sympa. C'est vraiment top. 46, 47. Se prendre une belle descente à 45-50 km/h, ça fait du bien, ça fait du bien, c'est vraiment grisant et tout, c'est vraiment génial. En plus comme la route est dégagée, voilà, il n'y a pas trop de risques, encore que on a vu il n'y a pas longtemps un accident, un mec s'est gamellé dans la descente, c'était mauvais quoi, il a vraiment le nez explosé, tout ça. Heureusement il y avait des secours à côté de lui, mais bon. Mais sinon, ouais, sinon c'est sympa. Et c'est là où on se rend compte en fait que les lunettes sont loin d'être anecdotiques, parce que un moucheron à cette vitesse dans les yeux, je peux vous dire que c'est l'accident assuré. Alors, non seulement ça fait mal, mais en plus vous risquez vraiment de ne pas suivre et de vous gameler, mais quelque chose de bien. Donc c'est plus que pour le look, c'est vraiment pour la sécurité les lunettes. Merci. Merci.
des champs à perte de vue. Et des cyclistes à perte de vue, comme d'hab. Ça n'en finit pas. Très peu de voitures, c'est vraiment super cool. On roule vraiment super facilement, très agréable. Troisième ravito dans la superbe ville de Licques, où j'ai de très bons souvenirs parce que j'avais fait un trail ici, le trail des 1000 monts il me semble. C'était un trail très sympa avec plein de bons souvenirs, une très belle ville, une bonne gastronomie. Bon là au niveau gastronomie, vous voyez un ravito qui est là-bas derrière. Malheureusement ça râle un peu parce qu'il ne reste plus que des oranges et des raisins secs. Alors pas de bol parce que comme je vous ai dit, j'ai roulé avec des amis. Et en fait, il y en a deux qui sont arrivés 10 minutes avant moi et eux, ils avaient encore des pains surprises, plein de trucs. Et ben, quand on est arrivé, il n'y avait plus rien. Alors, les gens sont un peu dégoûtés. Quelques-uns sont venus me parler, ça papote beaucoup les uns avec les autres. Et ils étaient un peu dégoûtés d'avoir que des oranges. Alors après, moi j'ai fait un marathon il y a une semaine et je peux vous dire qu'on a eu que de l'eau et du sucre. Donc je suis quand même content d'avoir des oranges. Et puis surtout, j'avais prévu mon truc puisque moi, dans le vélo, j'ai prévu plein de choses. Parce que je me suis fait des croque-monsieur, j'ai des fruits secs, j'ai de la compote, j'ai des gels, j'ai des pâtes de fruits. Bref, j'ai un petit peu de quoi voir venir. J'ai une gourde d'eau, une gourde de boisson isotonique. Parce que quand je prends que de l'isotonique, je supporte pas au bout d'un moment et que l'eau pure, c'est pas mal. Donc je vais vous montrer un petit peu le vélo. Voilà, il est là mon vélo. Si ça vous intéresse, je vous détaillerai un petit peu ce que j'ai dans toutes les sacoches. Mais je vous en ai déjà parlé lors d'une vidéo que j'avais un petit peu dans les sacoches. Là je pourrais vous remontrer un peu ce que j'ai pris spécifiquement pour la course. Mais bon voilà, ça me permet quand même d'emmener pas mal de choses. Ah si, et puis aussi j'y pense parce que ça c'est la trousse de secours. Et je me suis fait gratter une chambre à air par une fille qui était en gravel comme moi. Donc moi j'ai un vélo gravel avec des roues bien larges. J'en ai vu quelques-uns sur la route. Il y a quand même beaucoup de vélos route, mais il y en a quelques-uns qui sont en gravel. Déjà, j'ai vu aussi des VTT, j'ai vu vraiment un peu tout. J'ai vu des vélos qui dataient du grand-père de Mathusalem, tellement il était vieux. Et en fait, cette demoiselle a crevé 2 fois, pas de bol. Il y a pas mal de gens qui ont crevé, mais elle a crevé 2 fois avec un gravel, c'est vraiment pas cool. Et elle est venue me gratter une chambre à air. Elle était toute désolée, mais bon, voilà. Pour l'instant, il reste 120 bornes. Enfin, j'ai fait 120 bornes, il me reste 40 bornes. Et je pense que je ne devrais pas crever plus qu'une fois, enfin j'espère. Donc je vais passer une chambre à air, j'espère qu'elle pourra finir sa petite balade. Voilà, bon on est reparti pour les derniers 40 km. Petit passage en forêt pour terminer, c'est vraiment super sympa. On est dans le parc régional des Caps, vraiment vallonné mais vraiment très bon. C'est vraiment trop cool de passer là, on entend les oiseaux. C'est super agréable. Alors pour de la rando pédestre ou pour une sortie en famille. Alors pour de la rando pédestre ou une sortie en famille, c'est tip top. Ah ouais, c'est génial de finir comme ça, sur un beau petit chemin. Bon, par contre le chemin est un peu défoncé, je suis content d'être en gravel. Je plains un peu ceux qui sont en véloroute avec des pneus fins. Arrivé en vue, c'est trop cool. C'est trop cool. Quand on doute, quand on a des difficultés, c'est dans ces cas-là où on sait pourquoi on le fait. Un plaisir de dingue de voir ces arriver. Ça fait trop du bien. Ah génial. Génial. Hop.
Pas sûr que vous ayez déjà vu autant de vélos sur une plage. Comment finir en beauté une course avec un peu de goudal, vue sur la mer, mais il n'y a pas beaucoup mieux. C'est vraiment une super course que je vous recommande. Alors course, c'est le terme est un peu galvaudé parce qu'il n'y a pas vraiment de chrono. C'est super bon enfant, il y a vraiment de tout en termes de vélo. J'ai vu des VTT, j'ai vu des tandems, des tridem, je sais pas si ça se dit. Des vélos qui coûtent 10 000 balles, enfin il y a de tout, des vieux vélos. J'ai même vu un mec faire les 160 bornes en jean et chemise, voilà, avec des pédales classiques. Donc non, ça c'est super. Un peu difficile sur la fin parce que ça monte, ça descend, il y a un peu de dénivelé. Et par contre, organisation au top. Au top, beaucoup de ravitaillement. Alors c'est vrai qu'il y a certains ravitaillements où il manquait des choses, mais il y avait quand même des, voilà, il y avait quand même des oranges, des bananes. Il y a sur la fin donc la goudale, vous avez des sandwichs, vous avez de la glace, il y a des douches, des WC, enfin voilà, et surtout plein de bénévoles qui bloquent les routes, beaucoup de forces de l'ordre qui bloquent les routes et qui permettent soit au vélo de passer direct, soit de sécuriser. Ça nous est arrivé 3 fois, on a été bloqué parce que c'était une grosse route nationale où il y avait un gros flux de voitures, mais sinon c'était top. Je vous le recommande, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Dites-moi en commentaire comme d'habitude si vous avez aimé, si vous voulez d'autres vidéos de randonnée vélo ou de bikepacking. À très bientôt.